En 2012, la marque Piaggio frappe un grand coup en commercialisant un scooter qui repousse les limites du concept GT. En s'inspirant du savoir-faire automobile et en utilisant les technologies les plus avancées du monde motocycliste, le constructeur italien nous livre un modèle X10 qui bouscule le segment. Proposé en version 125, 350 et 500, notre premier contact avec la famille X10 a eu lieu lors du Salon de Milan 2011. Grosse nouveauté sur le segment scooter GT 2 roues. On aurait pu croire que Piaggio allait l'abandonner et allait tout confier au MP3, donc un 3 roues. Il n'en est rien et le X9 a désormais un successeur, le X10. C'est un segment de marché qui représente quand même 60% du segment des scooters 125 en France, donc il était tout à fait logique que Piaggio l'investisse. Et avec le passé du X9, ils avaient vraiment une image importante à jouer. C'est le cas avec ce X10 qui va assurément chambouler la catégorie en 2012. Six mois plus tard, les premiers modèles sont présentés officiellement à la presse. L'occasion d'admirer à la lumière du jour cette belle synthèse entre dynamisme, classicisme et modernité. Quelle que soit la cylindrée, la dotation du X10 est digne d'une berline avec une instrumentation regroupant pas moins de 11 témoins, un afficheur LCD de 4 pouces et un bloc analogique compteur-compte-tours. Tout y est et la lisibilité est absolument irréprochable. Mais le modèle 500 va cependant encore plus loin en proposant un système de télémétrie embarqué via votre iPhone. Vous pouvez prendre le contrôle sur le calcul de la consommation moyenne, de l'angle prêt en virage, de l'accélération, de la puissance instantanée. Votre smartphone peut également détecter une crevaison, se transformer en GPS ou encore faire office de diagnostic technique. Juste sous le guidon, cette batterie de Komodo permet une multitude d'actions d'une simple pression du doigt. Il est par exemple possible d'activer les warnings ou de libérer la trappe à essence. L'ouverture de celle s'effectue de la même manière. Nous découvrons alors un immense coffre éclairé capable d'accueillir 2 casques intégraux. Attention toutefois, le coffre de la version 500, du fait de son bloc moteur plus volumineux, accepte uniquement un intégral plus un jet. Pour le reste, la capacité d'emport est identique avec un vide-poche contenant une prise 12 volts et une prise USB ainsi qu'une large boîte à gants sur le tablier. Enfin, le pilote est libre d'activer ou non le système d'anti-patinage. Dès qu'une perte d'adhérence est détectée, l'électronique réduit le couple moteur en agissant sur l'avance à l'allumage puis sur l'injection. Si le système s'avère franchement bluffant pour contrer les effets du couple des modèles 350 et 500 sous la pluie, le résultat est un peu moins spectaculaire sur la version 125. En revanche, l'ABS à 3 voies combiné au couplage avant-arrière au levier droit est un véritable gage de sécurité quelle que soit la cylindrée. Tout juste reprocherons-nous un écartement un peu trop prononcé des leviers qui peut s'avérer fatigant à la longue. Bon point par contre pour le stationnement avec une béquille latérale qui fait office de frein de parking sur les versions 350 et 500. Mais peu importe la cylindrée, le X10 propose un carénage très enveloppant et des déflecteurs latéraux qui dévient efficacement la pluie. Le large pare-brise est à l'avenant et seul le haut du casque est soumis à quelques projections d'eau. Un seul regret cependant, les mains un peu trop exposées auraient mérité l'ajout d'une protection. La prise en main de cet imposant scooter ne pose aucun souci avec un bon équilibre à basse vitesse. Bien calé dans le dosseret réglable, le pilote profite à fond d'un confort première classe. Spacieuse et agréable, la selle est parfaitement secondée par la souplesse des suspensions. Notez que le modèle 500 utilise pour sa part un mono-amortisseur qui se règle électriquement depuis le guidon. Le moteur du 125 délivre 15 chevaux pour une vitesse chrono de 110 km/h. Le bouilleur italien fait preuve d'une belle vigueur malgré une sonorité un peu trop élevée dans les tours. La version 350 développe 33 chevaux pour une vitesse de 142 km/h. Le bloc moteur issu du Beverly est une petite merveille de souplesse, d'efficacité et de sobriété. Le monocylindre du X10 500 culmine quant à lui à 41 chevaux et dépasse les 150 km/h chrono. Revers de la médaille, quelques cognements mécaniques sont à déplorer lors des évolutions à basse vitesse. Ultra novateur sur le segment des 125, le X10 bouscule également le créneau des 400 cm3 et vient titiller les maxi-scooters bicylindres grâce à ses solutions techniques innovantes et ses prestations dynamiques de tout premier ordre. Assurément, il y aura un avant et un après X10.